Nous allons essayer de faire ce tout premier exemple qui va nous permettre de mieux comprendre la définition et la formule de Laplace qu'on vient de voir maintenant dans le calcul de la probabilité d'un événement. Donc l'énoncé, là, on dit quoi? Une contient. Donc vous voyez déjà que voilà, la probabilité est directement liée au dénombrement. Nous avons déjà vu le dénombrement. Une urne contient deux boules. J'ai écrit deux fois contient. On supprime. Une urne contient deux boules blanches, trois boules rouges et cinq boules vertes. On tire au hasard. Tirer au hasard veut dire que nous avons affaire à une expérience aléatoire. Donc, on ne décide pas du résultat qui va apparaître. On tire au hasard une boule dans l'urne et on note sa couleur. On demande de faire quoi? Calculer la probabilité de tirer une boule blanche, la probabilité de tirer une boule rouge et aussi la probabilité de tirer une boule verte. Et lorsqu'on finit de lire cet énoncé, on voit que nous avons affaire à la probabilité de trois événements. Nous devons calculer la probabilité de tirer une boule rouge et puis encore calculer la probabilité de tirer une boule rouge, une boule blanche, une boule rouge et de calculer la probabilité de tirer une boule verte. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire solution. Il n'y a rien de mystère dans cet exercice. Nous devons tout simplement partir de ce qu'on a vu en dénombrement et de ce qu'on a déjà vu aussi depuis le début de ce chapitre qui porte sur la probabilité. Je rappelle encore que nous avons vu déjà le vocabulaire des événements. Après ça, nous avons commencé par le calcul de la probabilité d'un événement. Donc, on se rappelle de toutes ces notions. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Donc, on dit quoi? Une urne. Une urne ici, nous avons déjà aussi parlé d'une urne qui contient trois boules. Donc, notre urne est là. On nous dit quoi? Que l'urne contient trois boules, deux boules blanches. Donc, on va noter les boules blanches, par exemple, par BB1. Les boules sont très souvent numérotées pour faire la différence entre les boules. Boule blanche B1, boule blanche B2. Comme on n'a que deux, après nous avons les boules rouges que nous allons noter par BR, BR1, BR2, BR3. Donc on nous a dit 3. Et les boules vertes. On a trois boules vertes. BV1, BV2, 5.1, BV3, BV4 et BV5. Voilà notre une qui contient les boules qui sont là. Bon, les boules ne sont pas dans cet ordre, hein. Juste, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Donc, comme nous avons 12 boules, au total, nous avons combien? 1, 2, 3, jusqu'à, nous avons 12 boules. Les 12 boules là constituent ici notre univers. L'expérience aléatoire ici, c'est quoi? Si vous voulez, je peux écrire ça. Ça va nous prendre du temps. Expérience aléatoire. Expérience aléatoire. Notre expérience aléatoire ici, c'est quoi? C'est tirer au hasard une boule dans l'une. Et on note sa couleur. On tire. Voici notre expérience au hasard. Tirer une boule dans l'une et noter sa couleur. Maintenant, l'univers. L'univers ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des éventualités. Et les éventualités, je ne vais pas me mettre à écrire tout ça, je vais sauter. C'est chaque résultat qu'on peut obtenir lorsqu'on tire. Lorsqu'on met la main dans une boule ici, on peut tomber sur la boule blanche 1, c'est une éventualité. On peut tomber sur la boule rouge 1, c'est une éventualité. On peut tomber sur la boule rouge 3, c'est une éventualité. Donc, l'univers ici, ohm égale à quoi? C'est tout simplement l'ensemble des éventualités qui sont là. Donc, B, B1, B, B2, B, R1, BR2, BR3, BV1,
Donc, voici Ohm qui est l'ensemble des éventualités qu'on peut avoir. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons calculer le cardinal de Ohm, tout simplement. C'est le nombre de cas possibles, ça. Le nombre de cas possibles, c'est le nombre de résultats de l'univers. Donc, c'est le cardinal de l'univers qui reste égal. Une fois déjà qu'on a déterminé l'univers ici, on va essayer de calculer rapidement le cardinal de l'univers. Donc, le cardinal de l'univers ici, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans l'univers. Donc, lorsqu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est égal à 10. Comme ça. Ça, c'est le cardinal de l'univers. Après, comme on nous demande ici de calculer la probabilité de tirer une boule blanche, donc on va noter, soit par A, l'événement tirer une boule blanche. Ici. Maintenant, c'est quoi le nombre de cas favorables à l'événement A? Le nombre de cas favorables à l'événement A. On va regarder d'abord les cas qui sont favorables à l'événement A. Les cas qui sont favorables à l'événement A. Tirer une boule blanche. On a combien de boules blanches dans le nombre de cas possibles? On a 2, donc c'est B1, B2. Maintenant, le cardinal, à l'aide de ça, on peut déterminer le cardinal de l'événement A. Le cardinal de A égale à combien? Égale à 2, le nombre d'éléments qui se trouvent là. Maintenant, si nous avons calculé ça, on peut, à l'aide de ça, calculer la probabilité de l'événement. Regardez ici, ce n'est pas dit événement à calculer la probabilité, non. Ce n'est pas calculer la probabilité. Un événement n'est pas égal à une probabilité. Donc, tirer une boule blanche, c'est un événement. Aussi, comme nous aurons affaire à quoi? La probabilité de tirer une boule rouge. Donc, on va noter aussi par l'événement B, tirer une boule rouge. B, tirer une boule rouge. Pour l'événement B, le nombre de cas favorables à l'événement B. On va d'abord déterminer les cas qui sont favorables à l'événement B. Pour cela, on regarde dans notre univers. Il y a combien de cas favorables à l'événement B? Donc, on a 1, 2, 3. BR1, BR2 et BR3. Ce sont les cas qui sont favorables à l'événement B. À l'aide de ça, on peut calculer le cardinal de l'événement B. Cardinal de B égale à quoi? On compte 1, 2, 3. Donc, il y a 3 éléments. C'est le nombre de cas favorables à l'événement B. Après, on va voir aussi le troisième travail. On demande de calculer la probabilité de tirer une boule verte. Donc, on va choisir l'événement C, tirer une boule verte. Attention. Maintenant, ça aussi, on va chercher le nombre, les cas qui sont favorables à l'événement C sont quoi? On regarde tout simplement. On a le tirage, il y a combien de boules vertes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons BV1, BV2, BV3, BV4 et BV5. Donc, si nous avons ça, qu'est-ce qu'on peut? On peut calculer le nombre de cas favorables qui est le cardinal de C. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. Donc, une fois que nous avons fini de détailler tout ce qui est dans le problème, on peut penser à répondre aux questions. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche. Donc, comme on a noté par l'événement A, obtenir une boule blanche, donc on peut directement, la probabilité c'est comme ça. Probabilité de l'événement A tirer une boule blanche A, c'est égal à quoi? C'est le nombre de cas favorables à A, donc le cardinal de A, d'après la formule de Laplace, sur le cardinal de l'univers. Ça va nous donner quoi? Cardinal de A, on a déjà déterminé, c'est pourquoi on est allé d'abord avec tous les détails de. Sur le cardinal de l'univers, c'est 10. Ça, c'est 1/5. Donc, la probabilité de l'événement A égale à 1/5. Vous n'êtes pas obligé de calculer la fraction là. Juste, vous simplifiez le résultat et puis vous vous limitez là. Après, la probabilité de tirer une boule rouge. Donc, l'événement tirer une boule rouge, nous avons ça ici.
On va essayer de partir avec ça. Le nombre de cas favorables à l'événement B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de l'univers. L'univers, c'est toujours au dénominateur, comme ça. Donc, le nombre de cas favorables à l'événement B, nous avons déjà déterminé ces 3 cas qui sont favorables et l'univers, c'est 10. Donc, on ne peut pas simplifier, on garde comme ça, il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur, ça fait 3 dixièmes. On n'a pas besoin de trouver la valeur numérique. Nous avons fait ça. L'événement C, comme il n'y a pas de place, on va faire ça ici. La probabilité de tirer une boule verte, c'est le nombre de cas favorables à cet événement qu'on a noté passer sur le cardinal de l'univers. Donc, on a la probabilité de l'événement C égale le nombre de cas favorables à l'événement C. Nous avons 5 sur l'univers 10, ça fait 1 demi. Et voilà, on arrive à trouver C, c'est 1 demi. Vous pouvez constater quoi que tous les résultats qu'on a trouvés sont dans l'intervalle 0, 1. La probabilité d'un événement se trouve toujours dans l'intervalle. Ça ne peut pas être en dehors de ça. Si c'est en dehors de ça, c'est automatiquement faux déjà, sans même penser au reste de la vérification de votre travail. Donc, on arrive à faire cet exercice de manière plus facile. Pourquoi? Parce que nous avons les notions du cours. Et si vous les suivez attentivement, la résolution des exercices aussi sera beaucoup plus facile pour vous.